en replay parce que tu as trouvé le replay, ça c'est très très chouette. Donc il est midi pile, là on est censé commencer à midi, donc les personnes vont arriver au fur et à mesure. N'hésite pas à avancer la vidéo d'1 minute ou 2 pour ne pas voir un monologue de ma part pas très très intéressant sur cette vidéo. Ah, il y a une personne qui arrive, mais je soupçonne que c'est ma collègue. Voilà, vraiment pas intéressant. Avance d'1 ou 2 minutes parce que je vais commencer une fois qu'il y aura des personnes qui vont venir regarder ce live. En attendant, je vais quand même faire un monologue. Ce replay que tu regardes, ça fait partie d'une série de webinaires qu'on organise, qu'on a fait sur l'année scolaire. On en a fait 5-6, donc tu peux aller voir les précédents. Et jusqu'à maintenant, on a thématisé ces webinaires par thématique de jeu. Donc aujourd'hui, on va parler d'écologie. Une deuxième personne est arrivée, mais c'est aussi ma collègue Nina. Donc on va attendre encore quelques minutes, histoire que y ait des personnes qui ne connaissent pas les jeux qui arrivent. Tiens, je vais montrer la pile de jeux dont on va parler aujourd'hui. Et je vais encore parler de feeling. Si tu as regardé les autres webinaires sur la thématique, sache que je parle de feeling à chaque fois. C'est vraiment un jeu de tout-terrain assez chouette. Bon, on va voir si les midi 1. J'espère qu'il va y avoir du monde parce que c'est vrai que l'écologie, c'est pas un sujet qui mobilise beaucoup les professionnels accompagnants. Et pourtant, c'est un sujet qui concerne tous les humains. Mais c'est vrai que nous, on note que c'est pas franchement des jeux qui partent, par exemple, beaucoup, ou c'est pas des sujets qu'on nous demande pour réaliser des interventions. C'est arrivé, mais vraiment relativement peu. Donc c'est un peu dommage. On aimerait bien, nous, que le sujet de l'écologie monte un petit peu plus dans le travail social, dans l'éducatif, etc. Bonjour Floriane et Claire qui arrivent. Hop, est-ce que je suis dans les coulisses? Hop. Ah, ça y est. Normalement, je suis revenue. Floriane, coucou, un peu de problème de connexion, j'espère que je vais y arriver, j'espère aussi. Normalement, je suis de retour, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Zoé a toujours un décalage, bon, j'espère que ça va le faire. Mais du coup, nous sommes là pour parler d'écologie aujourd'hui, avec tous les jeux qui existent sur la thématique, donc on en a quelques-uns quand même. Hop là, j'ai sorti la pile, je vais encore vous parler de feeling, mais il parle un petit peu d'écologie, et c'est vrai que c'est le jeu dont je parle à chaque webinaire. Donc, les personnes qui viennent régulièrement, peut-être que vous en avez ras-le-bol que je vous parle de feeling, mais bon, je vous en parlerai à la fin. L'écologie, c'est vraiment un sujet qui concerne tous les humains, c'est très chouette, mais c'est vrai qu'on voit que c'est pas une des thématiques qui fait sujet dans le travail social ou dans les professionnels de l'accompagnement aussi éducatif. En tout cas, on voit clairement que c'est des jeux qui intéressent moins sur notre site internet, ce qui est vraiment trop dommage à nos yeux de personnes non objectives, totalement subjectives même. Donc je vais vous parler un petit peu de ces différents jeux. Donc j'ai la petite pile. Et déjà, ce qui est important, c'est qu'il y a 2 catégories de jeux. Bon, débattez-vous, c'est un peu une exception, mais pour parler d'écologie, il y a vraiment les jeux qui parlent d'écologie au niveau de la société et des jeux qui parlent de l'écologie au niveau des individus. Donc on est vraiment comment comprendre la transition écologique, la vie d'une société, l'énergie, l'alimentation au niveau vraiment d'un groupe d'une population. Et au niveau de vraiment qu'est-ce que je peux faire moi dans mes propres actions au quotidien pour améliorer mon impact écologique, etc. Donc vraiment 2 grosses versions
ou je sais pas si c'est bien dit, mais deux grosses façons de traiter le sujet, en tout cas, dans les outils ludopédagogiques qui existent. Il y en existe pas mal, finalement, des jeux sur l'écologie. Vous avez le choix. Nous, on en a sélectionné quelques-uns. Il y en a d'autres qui existent, qu'on distribue pas forcément. À nos yeux, on a sélectionné les meilleurs. Je sais pas, je le redis, je sais pas à quel point vous savez, mais on a une démarche recherche très importante chez Déclic. C'est Marie Tremblay, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est notre collègue, qui est scientifique, du côté des sciences sociales, hein, évidemment, qui mène une recherche sur l'impact de la ludopédagogie pour changer les comportements. Et du coup, elle en est à sa 2e année de recherche de thèse. Bon, il y a encore quelques années devant, effectivement, mais elle a réussi quand même à extraire des hypothèses de voilà, tel type de jeu est plus efficace pour changer les comportements sur cette thématique, etc. Donc c'est super intéressant et important pour nous dans les choix de jeux qu'on fait. Et donc c'est comme ça qu'on a fait la sélection de ces jeux-là. Voilà, ça c'est un petit tips intéressant. Je vous montre, je vous propose. Et en toute subjectivité toujours, j'ai tendance à parler plus de mes jeux préférés. Et dans mes jeux préférés, il y a Ecopolis. Ecopolis, c'est un jeu qui va parler au niveau de la société. Et la petite histoire, c'est chaque joueur va construire sa propre ville. Et ça c'est chouette parce que il va falloir, j'ouvre la boîte, une petite discrétion qui ne veut pas s'ouvrir cette boîte, va falloir trouver un équilibre entre l'impact l'impact énergétique, l'impact écologique et aussi la construction d'une société. Nous, on utilise aussi ce jeu pour parler de citoyenneté, vous voyez. Donc, grosso modo, il y a plusieurs types de cartes. Ici, il y a tout ce qui est, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais grosso modo, énergie. C'est l'énergie, je crois que c'est les bleus, l'énergie. Je crois que c'est ça, c'est plutôt la consommation, la construction d'une ville, oui. Etc. Par exemple, je peux construire un restaurant, je peux construire une ferme biologique. Je vais essayer d'afficher les commentaires que je ne voyais pas. C'est Zoé qui, c'est aussi mon jeu préféré. Zoé qui est aussi une personne non objective. Élevage industriel, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Un grand hôtel, etc. Donc c'est plein de lieux de vie finalement. Ça c'est une catégorie de cartes. Il y a une autre catégorie de cartes ici qui va être plutôt le loisir, je crois, de mémoire. Donc construire un théâtre, construire une piscine, c'est toujours chouette, construire un parc naturel, etc. Et une autre catégorie de cartes qui est justement sur l'énergie. Hop, donc construire un puits de pétrole, construire par exemple, hop, une grande centrale nucléaire, etc. Et donc, vous avez vu sur chacune de ces cartes, il y a déjà des petits points ici. Et en fait, c'est comment je vais pouvoir acheter cet élément pour le rajouter à notre vie. Donc, on a plein de petits pions comme ça. Voilà, j'en fais tomber sur mon écran. Qui nous permettent d'acheter, etc. Donc, c'est des points d'argent, des points d'écologie et des points de bonheur pour les habitants. Donc, ça, c'est le coût que ça va... ce que ça va me coûter en achetant. Ça, c'est ce que ça va me coûter en achetant. Ça, c'est ce que je vais gagner à chaque tour de jeu. Et là, c'est l'impact écologique que ça va avoir sur une petite échelle qui est pour le coup pour tous les joueurs. Je vous résume un petit peu pour que ce soit clair. Chacun construit sa ville, achète des infrastructures, doit gagner un maximum de points en dépensant de manière à raisonner et équilibrer son budget énergie sous bonheur des habitants. Mais collectivement, il faut pas qu'on explose l'impact carbone, quoi. Faut que la planète survive. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme jeu pour comprendre l'équilibre nécessaire dans une société. Parce que mine de rien, donc vous direz pourquoi il faut qu'on achète un puits de pétrole. Mais en fait, parce qu'on a besoin d'énergie, sinon le reste de nos infrastructures ne fonctionne pas en fait. Et c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Et sans argent, je peux pas acheter un parc écolo, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette en termes de stratégie de comprendre l'équilibre nécessaire. On a fait une partie la dernière fois en équipe, ça c'était assez marrant, parce que ce qui est flagrant, comme c'est un jeu de stratégie, on va vraiment adopter des stratégies différentes. Donc chaque individu, il y en a qui vont dire, voilà, moi je veux un max de pognon. Vous pensez bien que c'est lui ou elle qui va ruiner notre impact carbone au niveau mondial. Et ceux qui disent, moi je vais prendre que des parcs, mais qui finissent totalement pauvres et qui perdent la partie. Enfin, voilà, on va vraiment regarder les comportements de jeu, assez intéressant. Et jeu de stratégie, ça marche bien quand même sur la question d'écologie. Et c'est très marrant, par ailleurs, sincèrement.
Après, comme on peut travailler avec des publics spécifiques, faut penser quand même que ça demande, pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique, hein, je pense à elles, une certaine élaboration quand même. Faut construire une stratégie, il faut pouvoir gérer sa propre stratégie. Donc c'est pas des jeux ultra adaptés au secteur du handicap mental et psychique, en fonction évidemment des personnes, hein, bien sûr. Pour les plus jeunes, on va dire que ça peut commencer à enfants. Je sais pas, 7-8 ans, je sais pas ce qu'il y a marqué. Ouais, 8 ans et plus. Ça, pour le coup, c'est souvent, nous, on respecte pas du tout les conditions mises sur les boîtes, mais pour le coup, ça me paraît assez cohérent. Et effectivement, en termes de partie, on va être à partir de 30 minutes, mais ça peut vite dépasser un petit peu. Voilà, un jeu que moi, j'aime bien pour le côté stratégique, c'est un jeu créé par un auteur qui est spécialisé sur l'écologie, mais qui vraiment est créateur de jeux. Donc, la mécanique de jeu est assez intéressante. Aurélie, qui est spécialisée, qui dans l'écologie, qui met un petit commentaire, j'ai testé avec mon fils de 8 ans. Et j'espère que ça a bien fonctionné du coup. Sinon, ça ruine mon argumentaire total. Il y a un autre jeu qui est du même auteur, qui est Terrabilis. Grosso modo, pour vous dire, Terrabilis, ça a été son premier jeu. C'est à peu près la même mécanique. Et en fait, à partir de ce premier jeu, on lui a demandé de le simplifier, de le vulgariser, de le ludifier aussi un petit peu. Et ça a donné Ecopolis. Aurélie nous confirme que ça a bien fonctionné avec son fils de 8 ans, c'est rassurant. Ce qui fait que Terrabilis est un jeu à la fois plus complet sur le volet écologique, mais aussi un peu plus complexe. Donc ça va être des parties de jeu plus longues. Là, je crois que c'est à partir d'1 heure. Hein. Je me rappelle plus, ça doit être marqué sur le côté du boîte. C'est écrit, ouais. Ouais, à partir d'1 heure. Sincèrement, même pour monter un atelier, prévoyez même 1h30, voire 2 heures d'atelier. Nous, c'est comme ça qu'on fait chez Déclic pour être un petit peu confortable. Et il y a le même principe de jeu, c'est-à-dire des cartes de différents types, attendez, avec plein de petits pions. Il y a plein de petits pions pour payer. Chacun va payer. Hop, je vais essayer de pas tout détruire ma boîte. Cette fois-ci, il y a un plateau de jeu, alors que l'autre, c'était on disposait les cartes sur la table. Tac, tac, tac. Là, il y a un plateau de jeu qui n'a pas non plus un intérêt de ouf, ce plateau. Grosso modo, on va bouger son pion et atterrir sur différentes cases, et les différentes cases vont nous apporter des choses différentes. Je vais vous le lire parce que vous ne devez pas très bien voir. Par exemple, la carte aménagement, c'est pour acheter une carte comme Ecopolis pour construire son aménagement. La carte catastrophe naturelle, vous imaginez bien qu'il y a des catastrophes naturelles qui vont vous tomber sur la tête. La carte quiz, ça, il n'y a pas dans Ecopolis, vraiment pour des questions de connaissances. Carte aléa, etc., etc. Donc voilà, un plateau où on va vagabonder sur les pions. Et là, on va avoir vraiment énormément de cartes avec les différents types d'infrastructures. Grosso modo, c'est les mêmes que Ecopolis. Mais en plus, il y a par exemple ce volet quiz. Ce volet quiz, ça fait un peu plus comme un trivial poursuite. Enfin, on va beaucoup plus loin dans les connaissances. Je vais vous donner une information. Quel est le fleuve le plus long de France? Sachez que c'est la Loire. Quelle civilisation a inventé le papier? Quel océan est pratiquement 2 fois plus petit que l'océan Pacifique? La mutuelle, les coopératives, les fondations et les associations appartiennent au secteur de l'économie sociale responsable, l'économie sociale alternative ou l'économie sociale et solidaire? L'économie sociale et solidaire. Quelle est la plus grande ville du monde? Enfin voilà, des choses assez vastes en fait. Lequel de ces animaux n'est pas un reptile? Le lézard, la tortue ou la salamandre? Je vous laisse réfléchir à cette question et chercher sur Google, c'est la salamandre. Voilà, donc plus complet, plus complexe, à mes yeux un petit peu moins ludique, enfin plus réflexif en fait. Il y a le volet stratégique qui est vraiment très présent, un peu plus que, puisque c'est un peu plus complexe, un peu plus que Ecopolis. Et par contre, voilà, beaucoup plus de connaissances qui vont être apportées avec ce jeu, alors qu'Ecopolis, on est vraiment que sur la logique de comprendre l'importance de l'équilibre. Là, en plus, on va avoir de la connaissance transmise. Donc, si vous voulez faire voilà, une information, vraiment un atelier avec de l'apport des connaissances, c'est plutôt Terrabilis qu'il vous faut. Sinon, sur vraiment la logique d'une première sensibilisation, ce sera plutôt avec Ecopolis. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je préfère Ecopolis à Terrabilis, je ne sais pas. Mais ça, c'est encore une fois en toute subjectivité. Ensuite, 2 autres jeux qui vont parler vraiment plutôt de la posture des individus. Moi, mon préféré sur les deux, c'est
carbonique, mais je sais, j'ai eu des discussions, notamment avec Aurélie, qui y voit les limites, mais j'essaierai de parapher, ça se dit parapher? Pas du tout, c'est pas ça. Paraphraser. Parapher, c'est la signature sur la page, c'est n'importe quoi. Ce que m'a dit Aurélie, mais carbonique, moi, je l'aime bien. Il y a tout un tas de cartes. Hop, je vous sors ça. Énormément de cartes qui représentent à chaque fois des pratiques individuelles. Par exemple, là, rester longtemps sous la douche. Ou pause café 3 fois par jour. C'était une carte pour moi. C'est comme le tirage. Hop, c'est travailler sur son ordi. Tiens, ça c'est aussi pour moi. Et à chaque dos de carte, il y a l'impact carbone de cette pratique. Là, pause café 3 fois par jour, 3 tasses par jour sur 1 an. Sachez que l'impact carbone, c'est 61 kg de CO2. Grosso modo, la dynamique du jeu, il y a 3 grandes étapes. La première étape, chaque joueur va sélectionner une carte par catégorie de cartes qui correspond à ses pratiques. Et comme ça, va constituer son année carbone. Dans les catégories de cartes, je vous le fais un peu... Non, je ne vais pas vous le faire de mémoire. Je vais tricher, je vais regarder sur le petit guide. Il y a les cartes alimentation, les cartes énergie, les cartes numériques. Donc numérique, c'est vraiment la pratique des ordinateurs, regarder la télé, le téléphone portable, etc. La carte consommation, par exemple, acheter des vêtements. La carte transport et les cartes joker. Les cartes joker, il y a toute une diversité de pratiques. Et voilà. Et donc à chaque fois, ça va être relié. Il y a le nom de la pratique, une petite blague, et le calcul, la modalité de calcul de l'impact carbone, et au dos, l'impact carbone. Là, je vous ai montré 45 millions de télé en veille. Eh bien, sachez que ça a un impact à 1800 kg de CO2. Donc, première étape de jeu, chacun fait son année carbone. Deuxième étape de jeu, on met à chaque fois une carte au milieu de la table et tous les joueurs ont plusieurs cartes en main et ils doivent sélectionner dans leur main la carte qui a la plus proche impact carbone de celle qui est au centre de la table. Grosso modo, si vous avez une bonne culture pop comme moi, c'est un peu le principe du juste prix de l'émission. Je me rappelle plus comment s'appelait cet animateur chauve drôle moyen, mais bref, le juste prix où il fallait essayer de deviner le prix de n'importe quel objet. La gaffe, voilà. J'ai ma collègue qui a la même ref populaire. Et bien là, c'est pareil avec l'impact écologique. Et donc, si c'est vous qui avez le plus proche impact, vous avez le droit de récupérer une ou deux cartes et d'améliorer l'impact carbone que vous avez sur votre carte de votre jeu dans votre année carbone ou pourrir l'impact carbone des autres. Et d'ailleurs, je crois que c'était ça que critiquait un petit peu Aurélie, ce qui s'entend tout à fait. L'objectif est un peu stratégique et c'est très très amusant d'aller défoncer l'impact carbone et de rendre les autres plus polluants. Voilà, ça a ce biais-là. Et d'ailleurs, Aurélie dit dans les commentaires ce qui n'est pas simple quand on joue avec des gens dans le même cercle que nous, car on a des pratiques similaires. Tout à fait, ça c'est pour constituer l'impact carbone. C'est vrai que j'imagine qu'on peut se battre un peu pour les cartes. En vérité, normalement, je crois qu'il faut chacun sélectionne une carte au fur et à mesure. Enfin, c'est pas collégial, quoi. C'est vraiment le premier arrivé, premier servi, ce qui est aussi discutable. Mais effectivement, ce jeu a quelques limites. Voilà, moi, ce que j'aime, c'est vraiment le fait de rallier l'écologie à des pratiques très individuelles, ce qui permet quand même la compréhension et le passage à l'action un peu facilité pour toute une catégorie de population qui est un peu loin de ses préoccupations. En tout cas, moi, ça correspondait à mon niveau de connaissance à la base sur l'écologie parce que c'est vraiment pas ma spécialisation. Je renvoie vers Aurélie qui intervient d'ailleurs dans les établissements sur cette thématique-là. Voilà pourquoi je l'aime bien. D'ailleurs, on a fait plusieurs variantes de ce jeu, notamment avec un hôpital. On est intervenu dans un hôpital où on avait complètement refait ce jeu pour correspondre aux pratiques hospitalières. C'était un gros taf, hein, on va pas se mentir, mais on a par exemple calculé l'impact carbone d'un IRM, par exemple, ou de faire un scan, etc. C'était hyper intéressant. Donc on peut aussi le personnaliser. Là pour le coup, c'est un peu des prestations que nous on fait, de personnaliser les jeux, parce que c'est un gros taf. L'autre jeu au niveau des pratiques individuelles, c'est Éco-citoyen, qui est très chouette aussi. Mais là, on va changer un petit peu de logique. Attendez, je sors les cartes, j'en fous partout. Puisqu'il y a des personnages. Et chaque personnage va avoir des appétences ou des défauts. Par exemple, nous avons
Michael le rebelle, Aurélie merde, il fait aussi prendre conscience d'impact de pratiques usuelles, donc bien fait pour ça, mais pas toujours facile d'estimer les impacts de pratiques complètement différentes, transport vs habitation par exemple. Tout à fait d'accord, c'est vrai que on est en situation de devoir comparer des choses hyper différentes et la modalité de calcul en plus a beaucoup d'influence. Donc ouais, ça complètement, je suis hyper d'accord avec ça. On va refaire tout. Non, je travaille beaucoup avec l'autrice Axel Gay, qui est l'éclape, qui est très chouette. Pour éco-citoyen, et c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, de l'autrice Axel Gay, et ça a été fait en partenariat avec le projet Celsius. J'avoue que je sais pas exactement ce qu'ils font, je sais juste qu'ils sont spécialisés dans l'écologie. Je pense que c'est un cabinet de conseil ou quelque chose comme ça. Éco-citoyen, ça c'est une association qui sensibilise, dont le taf est de sensibiliser à l'écologie. Par contre, ils ont globalement, cette association, beaucoup plus vocation à sensibiliser et à accompagner ceux qui sont déjà bien au courant et bien engagés dans l'écologie. C'est pour ça qu'ils travaillent avec nous d'ailleurs, parce que nous, on a tendance, chez Déclic, à travailler avec des personnes qui sont assez loin enfin, leurs préoccupations sont assez loin du sujet. Donc, on est sur un premier niveau de sensibilisation, souvent chez Déclic. Mais on ne demande qu'à évoluer, hein, pas de souci. Éco-citoyen. Donc des petits personnages, Michael le rebelle, 15 ans, habite à Toulouse, centre, et à chaque fois il y a des différentes catégories et le personnage est bien ou pas bien sur ces différentes catégories. Là il y a transport, alimentation, énergie, eau, déchets, vêtements, hygiène et beauté, entretien et loisirs. Et donc il y a plein de personnages et il y a même des cartes pour créer son propre personnage. Et à chaque fois il y a des cartes avec des pratiques. Donc là, par exemple, comportement, l'eau. D'habitude, sous la douche, je laisse couler l'eau pendant 15 minutes ou 5 minutes. Et donc, en fonction de son personnage, bah là, par exemple, Michael le rebelle, l'eau, il est bien ou il est pas bien? Il est bien, donc il laisse couler l'eau seulement 5 minutes. Donc lui, ça va améliorer ses pratiques et du coup son impact. Mais si j'avais un personnage avec une pratique négative, ça va augmenter mon impact négatif. Voilà, il y a tout un jeu comme ça. Et donc, il y a plein vraiment de déchets. Mes déchets verts, je les brûle ou, donc si mon personnage a un volet négatif sur le volet déchets, il les brûle. Et si c'est positif, je les composte chez moi ou je les apporte en déchetterie. Donc là, on est vraiment sur un jeu de sensibilisation plutôt sur les pratiques, sur ce qu'on peut faire dans notre vie quotidienne quand même. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pareil, hein, c'est un jeu un peu stratégique où on va améliorer, diminuer, embêter les autres. Tous les jeux sur l'écologie, il y a beaucoup plus de stratégie que sur les jeux, sur d'autres thématiques. En vérité, c'est une mécanique qui marche bien pour comprendre les différents impacts. Voilà pour ce jeu. Hop, éco-citoyen, un petit peu plus galère à ranger en termes de manutention, mais ce n'est pas un sujet important. Je voulais vous montrer aussi Débattez-vous. Hop. Débattez-vous, c'est une petite boîte comme ça. Alors lui, pour le coup, il est fait par des graphistes. C'est le même éditeur que le jeu des 7 contes. Donc c'est vraiment plutôt une école de graphisme qui a des étudiants un peu engagés et du coup c'est leur projet étudiant. Et dès qu'il y a un projet étudiant qui est un peu balèze, et bah ils en font un vrai proto parce que c'est leur métier. Et nous derrière on les récupère pour les diffuser parce que c'est des jeux vraiment assez chouettes. Débattez-vous, nous on l'utilise plutôt pour travailler les compétences psychosociales. Notamment les compétences oratoires. Comment je me positionne, comment je défends un point de vue, etc., etc. Hop, par exemple, à chaque tour de jeu, on a un sujet. Là, c'est acheter des vêtements. Et autour de ce sujet qu'on va mettre au centre de la table, il y a 4 petites cartes. Je vais essayer de les mettre comme ça. Qu'on va mettre, c'est absolument invisible, hop, qu'on va mettre comme ça autour du plateau. Et à chaque fois, ces cartes, c'est des opinions. Des opinions qu'il va falloir défendre. Donc, par exemple, acheter des vêtements, j'ai dans de célèbres grandes enseignes qui proposent de nombreuses collections, ou dans des boutiques de créateurs, ou en commandant sur Internet, ou dans des friperies et associations de revente de seconde main. Chaque joueur va prendre une carte, ou alors on peut jouer en équipe, puisqu'il n'y a que 4 cartes. Et d'ailleurs, on peut choisir ces cartes, ou on peut l'imposer. Et il va devoir défendre son point de vue vis-à-vis de cette possibilité. Donc là, dans ce cadre-là, oui, on va vraiment réfléchir à comment je défends mon idée, comment je me positionne, comment j'argumente, etc. Tout ça, c'est des compétences psychosociales très utiles. Mais il y a pas mal de cartes dans ce jeu qui sont liées à l'écologie. Donc on va vraiment aussi pouvoir
sensibiliser au sujet, parce que pourquoi il faudrait acheter des fringues dans une friperie? C'est quoi l'impact d'Internet? Et on peut demander aux personnes d'aller faire des recherches pour défendre leur point de vue, ou alors on va vraiment travailler les préjugés qu'on a et essayer de défendre son point de vue comme ça un petit peu à l'arrache ou avec nos propres connaissances. Bref, c'est assez intéressant aussi d'aller venir confronter les différentes idées. D'ailleurs, ça permet aussi de faire la différence entre c'est quoi un fait et c'est quoi une opinion. Bref, il a plusieurs utilités ce jeu, mais il est intéressant. Je vous sors les cartes qu'il y a dans le jeu un peu pour vous rendiez compte des sujets que vous pouvez aborder. Donc là, j'avais pris acheter des vêtements. Là, j'ai faire des recherches sur Internet, manger de la pâte à tartiner, survivre à la surpopulation, observer la vie des animaux, trouver un nouveau meuble pour chez soi, acheter du thé, passer ses vacances au soleil, conserver ses photos de souvenirs, faire avancer la recherche médicale, boire du lait pour avoir des os solides. Bref, vous voyez, il y a plusieurs cartes quand même sur l'écologie, mais pas que quoi. Zoé dit, il est aussi possible de s'appuyer sur la forme initiale pour créer d'autres débats selon son public. Zoé nous propose de tricher et elle a raison. Il faut tricher à tous les jeux du catalogue des clics. Tricher, c'est le vocabulaire non adapté pour dire justement le mot adapté. Il faut adapter ce jeu à son public, à son contexte, etc., etc. Je voulais évidemment vous parler de feeling, toujours feeling. J'essaye de regarder un petit peu qui sont présents à cette visio, mais souvent, ça fait 40 fois que je vous parle de feeling. Feeling, c'est un jeu où il y a des cartes situation et où chacun va devoir se positionner sur quelle émotion je vivrais dans cette situation. Et le but du jeu, ça va être de deviner quelle émotion vivrait l'autre sur cette situation. Donc clairement, il y a un petit plateau de jeu comme ça, avec les petites cartes émotions qu'on met autour du plateau. Et ensuite, on a des paquets de cartes situation. Toujours très cool, on peut créer son jeu 100% personnalisé sur le jeu feeling.fr, sur le site feeling.fr. Ça, c'est chouette. Et en fait, dans Feeling, on a 4 catégories de cartes qui sont en famille, entre amis, à l'école et en société. Le paquet en société, c'est celui-là. Et en fait, vous avez en société étrié. Il y a des petits symboles ici. Et il y a un petit symbole sur l'écologie, justement. Hop, en haut, là, vous avez le petit symbole écologie. Et vous avez tout un tas de situations vraiment pour parler d'écologie. Je vous en dis, ton ami achète tous événements en seconde main. Toutes les semaines, ta sœur manifeste pour le climat. Tes parents décident de ne plus rien acheter qui soit emballé sous du plastique. Ton frère refuse de manger du lapin parce que c'est un animal trop mignon, que je comprends. Les élèves qui ne respectent pas le tri des déchets à l'école sont punis. Tu surprends ton grand-père qui parle à ses fleurs. Bref, plein de situations autour de la nature et l'écologie. Donc à chaque fois, pour rappel, on donne une situation. Les joueurs se positionnent sur les cartes émotions qu'il y a autour du plateau avec les petits symboles. Et je vais essayer de deviner l'émotion que vivrait Zoé qui est en face de moi en backstage de cette visio. Je pense que Zoé, si elle voyait son grand-père parler à ses fleurs, elle serait émerveillée de voir un papy parler à ses fleurs, c'est sûr. Et on essaye de deviner comme ça. Et donc ça donne vraiment la parole aux personnes sur ce qu'elles ressentent, sur leurs expériences passées. Là, on n'est vraiment pas du tout sur un jeu descendant. On va donner de l'information, c'est même le contraire. On va vraiment donner la parole aux personnes pour qu'elles nous disent ce qu'elles pensent d'un sujet, etc., etc. Donc ça, c'est une mécanique vraiment très intéressante. D'ailleurs, en début si vous faites des ateliers avec plusieurs sessions, par exemple, c'est assez intéressant de voir d'abord où en sont ces personnes sur ce sujet, quel est leur niveau de connaissance, leurs expériences, leurs appétences, leurs opinions, etc., etc. Et on peut commencer avec Feeling. Mais encore une fois, Feeling, c'est tout terrain, ça aborde plein de sujets. Donc voilà, à voir si c'est pertinent pour vous. Je vous ai pas parlé, n'hésitez pas, alors je me remets sur les commentaires, mais n'hésitez pas vraiment à faire comme Aurélie et Zoé, à mettre des petits commentaires si vous avez déjà utilisé ces jeux ou si vous avez des questions sur ces jeux. Et là, je voudrais quand même vous parler des différents publics et des différents contextes dans lesquels vous pouvez utiliser ces jeux. On s'est dit déjà qu'il y avait 2 jeux qui traitaient le sujet de l'écologie au niveau d'une société, d'une mairie, etc. À partir de quel âge Feeling? Tout à fait assez jeune, vraiment primaire, à partir de primaire. Moi, je l'ai fait en CE2, CE2, il y a 2 semaines.
C'était sur le consentement, vous voyez, feeling tout terrain, mais vraiment plus jeune. Et d'ailleurs, sur la boîte, il y a marqué quoi? À partir de 8 ans. Nous, on fait bien avant. Très sincèrement, il est très, très adapté. Par contre, pour les adultes, sincèrement, ça sera pas adapté. C'est vraiment plutôt enfant, feeling. Pré-ado. Et après, feeling a une version pour les adultes qui s'appelle Révélation, mais pour le coup, qui va pas traiter d'écologie. Donc, ça sera hors sujet. Donc, d'ailleurs, pour les tranches d'âge, feeling pour les enfants, ça marche très très bien. Et après, je dirais Ecopolis, le plus adapté aussi pour les enfants. Après, tous les autres jeux, sincèrement, sont tout publics en termes de tranche d'âge, évidemment. Sur le sujet, sur l'écologie, vraiment, il y a quand même un... pas forcément très inclusif avec les personnes en situation de handicap, puisqu'à chaque fois, handicap psychique et mental, et où il y a des difficultés de compréhension, de lecture par exemple, quasiment dans tous ces jeux, il faut savoir lire. Je suis en train de réfléchir. Pas forcément avec Débattez-vous, puisqu'on peut lire les cartes, mais tous les autres jeux, Feeling non plus, il n'y a pas forcément besoin de savoir lire, mais les autres jeux, il faut savoir lire, donc déjà ça donne un petit sujet. Pareil pour les publics MNA, dès qu'il faut savoir lire ou dès qu'il faut pouvoir argumenter avec la langue française, ça peut devenir compliqué. Donc voilà, petit warning sur le public en situation de handicap mental et psychique. Après, vraiment pour tout ce qui est handicap, je sais pas, dyslexie, handicap sensoriel, bref, ça pose généralement pas beaucoup de sujets avec le jeu de société, mais ça, je vous laisse juge, c'est vous qui connaissez votre public. En termes de temps de partie, il y a aussi une grosse variété vraiment avec ces jeux. Encore une fois, on vous encourage à tricher. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit à cette vidéo, mais vous êtes quasiment tous déjà sur le réseau social du social. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées à cette vidéo, mais qui ne sont pas connectées au réseau social du social. Sachez que c'est gratuit, que vous êtes les bienvenus et que du coup, là, vous pourriez faire des commentaires à cette vidéo si vous étiez connectés. Et dessus, sur le réseau social du social, on a de la formation en ligne sur ces jeux qu'on a fait le plus accessible possible. C'est à 36 € pour être formé à l'ensemble de notre catalogue de jeux. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et du coup, sur cette formation en ligne, sur chacun de ces jeux, on vous apprend vraiment à tricher, c'est-à-dire à adapter les jeux. Par exemple, j'ai qu'une demi-heure de jeu. Comment je fais si je veux quand même utiliser le jeu Terrabilis, par exemple, qui demande quand même une bonne heure de jeu. Si je veux adapter le jeu à une thématique particulière, comment je fais avec Carbonique pour changer les cartes, quelle sélection de cartes je fais, etc. Bref, vraiment, n'hésitez pas à tricher à ces jeux. C'est très, très, très important de s'adapter à votre public, votre contexte, etc. etc. Et le temps aussi que vous avez. Sur l'écologie, il y a aussi vraiment la question du descendant montant, ça se dit pas, mais à quel point vous allez pouvoir donner de l'information pendant votre atelier avec ce jeu. Les jeux où vous pourrez, à mon sens, donner le plus d'informations, c'est Terrabilis, Carbonique et Éco-citoyen. Vraiment là, vous allez pouvoir donner du contenu puisque à chaque fois, ça renvoie à des pratiques très précises, individuelles ou collectives. Hein. Mais par exemple, je sais pas, dans Terrabilis, construire une centrale nucléaire, ben, en fait, l'impact écologique de la centrale nucléaire, c'est plutôt intéressant, mais par contre, ça peut créer des débats, etc. Donc, on peut vraiment donner de l'information à ce moment-là, ça c'est chouette. Là, les jeux où on va vraiment plutôt donner la parole aux personnes, feeling, évidemment, Débattez-vous, où c'est vraiment eux qui vont devoir argumenter. Ecopolis, c'est un peu particulier, comme c'est vraiment un jeu purement stratégique, ça va pas nous permettre, ou ça va nous permettre, mais à un moindre niveau, de comprendre où en sont les personnes. C'est vraiment une question de comprendre l'équilibre nécessaire dans une société. Voilà un petit peu sur ces jeux, sur l'écologie, qui sont assez chouettes, nous on essaye à fond de développer, parce que, encore une fois, pas suffisamment présent à nos yeux dans les structures ou dans les mains des professionnels qui accompagnent des gens. L'écologie, c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes et qui va de plus en plus nous concerner tous et toutes. Donc, c'est chouette de le prendre entre quatre yeux et de s'y atteler. Parce que mine de rien, en fait, quand on regarde, c'est nos métiers
à nous, à vous tous qui êtes là, d'accompagner des gens. Et en fait, vous avez un impact immense quand vous sensibilisez les personnes. Donc c'est hyper important aussi de sensibiliser contre les violences, pour la santé, etc. Enfin, clairement, c'est des sujets majeurs, hein, je ne le renie pas. Mais n'empêche que quand on veut changer les comportements des personnes pour plus d'écologie, en fait, c'est nous, les professionnels de l'accompagnement, qui avons un impact important sur les pratiques individuelles des personnes qu'on accompagne. Donc voilà, faut pas hésiter à rajouter ce petit sujet dans notre liste des millions de sujets à aborder, j'en ai bien conscience, mais c'est quand même très très chouette. Pareil, nos structures ont un impact immense en termes d'écologie. D'ailleurs, dans le secteur de la santé, pour les connaisseurs, alors avec un accent anglais horrible, il y a le The Shift Project, vraiment accent anglais horrible, qui est sorti, qui évalue l'impact écologique du secteur hospitalier. Dans le secteur hospitalier, il y a une grande part des établissements médico-sociaux, je pense aux masses, aux femmes, etc., etc. Donc c'est quand même pas tout le secteur du travail social quand même, mais où il y a un objectif au niveau national et européen de réduire l'impact de ces types de structures-là. Donc ça va arriver chez nous clairement. Tiens, Aurélie dit quand j'en parle dans les écoles, on me demande directement si on est agréé éducation nationale. Clairement, ça c'est un sujet chez Déclic. On n'est pas agréé éducation nationale et on le sera jamais parce que l'agrément éducation nationale, c'est soit au niveau de la culture, et nous, on est plutôt au niveau de la sensibilisation de la santé, soit faut être une association. On n'est pas une association, nous on est une ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui est une certification d'État, qui est très très cool, mais on n'a pas le statut associatif. Et en plus, même si on était une association, les assos qui sont agréés, c'est vraiment des assos quoi. Enfin, des assos qui ont des dizaines d'années derrière elles, une reconnaissance nationale. Bref, on n'est pas encore à ce niveau. On aimerait beaucoup, on y va, mais voilà, on n'est pas agréé éducation nationale. Par contre, nous on intervient quand même à l'éducation nationale en passant par d'autres portes. En passant par exemple par les collectivités qui nous payent les prestations pour ensuite qu'on intervienne dans les collèges notamment, par le biais des cités éducatives. En France, c'est des budgets pour les zones d'éducation prioritaire pour favoriser le vivre ensemble, etc. Bref, on arrive à rentrer par d'autres portes. Mais ça, sur le Aurélie, c'est un vrai sujet puisque l'écologie est quand même davantage abordée dans les écoles que dans le médico-social, où le médico-social, en fait, il y a d'autres urgences. C'est terrible. C'est un sujet que nous allons essayer avec Déclic de faire avancer. Déjà, il y a cette visio. Je sais qu'il y a plein de personnes qui vont regarder le replay. Surtout, il y a beaucoup plus de personnes qui regardent le replay de ces webinaires. Donc, on va s'atteler à l'écologie dans le travail social et éducatif et médical. Bref, on prend les armes, on y va, Aurélie. Et toutes les autres personnes ici présentes, peut-être que c'est des sujets qu'on aimerait tous voir un peu plus dans les établissements. Et en plus, c'est aussi très cohérent, je trouve, avec l'apprentissage de la vie quotidienne. Enfin voilà, ça croise quand même d'autres de nos préoccupations. Les CESF pourraient être intéressés, etc. Aurélie, go, go, go. On y va. Voilà un petit peu. Sinon, je suis capable de digresser pendant des heures. Dans des heures, je m'enflamme un petit peu, cela dit, et il est 12h37 et en fait, on a tous faim, donc faut pas trop que je digresse. Mais voilà un petit peu sur les jeux, sur l'écologie. Je vous refais une magnifique pile. Hop! N'hésitez pas à aller voir ça sur le site internet. Je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà accès aux formations sur le réseau social du social. Vous pouvez aller checker ça. Toutes les formations ne sont pas encore dispo. Je crois qu'Ecopolis, c'est peut-être fait. Terrabilis, c'est pas fait, c'est sûr. Mais elles vont bientôt être publiées. Là, on est en train de rattraper notre retard. Voilà. Mais on avance. N'hésitez pas à aller voir. On est dispo toujours pour répondre à toutes les questions sur les jeux. Il y a le réseau social où vous pouvez vous inscrire, où vous pouvez partager. On fait plein de choses. Et je vous dis, à part si vous avez vraiment des commentaires, c'est vrai que j'ai du mal à laisser de l'espace j'aime pas trop les blancs, ça m'angoisse. Et du coup, n'hésitez pas à envoyer des petits commentaires que je vous coupe pas la chic. Mais sinon, j'ai ravie de vous avoir eu aujourd'hui et puis bon appétit et puis à très bientôt. Le prochain webinaire c'est sur la parentalité et petit scoop, ça sera pas moi qui le ferai, ça sera Zoé qui était en backstage. Zoé, coucou. C'est moi. Qui a pas mal bossé avec Célina qui a créé Yaka Faucon. Bref, la parentalité, ça va être aussi un sujet intéressant. Et donc c'est en juillet, la première semaine. Le 9 juillet, me dit Zoé. Donc à très vite et on va bientôt reprogrammer aussi des nouvelles dates. À bientôt, bon appétit, boujou.
Très normand, ça. Très normand. Salut.